Faire des vidéos, c'est pas toujours quelque chose de très simple à réaliser, parce que bien évidemment, s'exposer sur le web en se filmant comme ça, face caméra, évidemment, c'est pas simple. Et bien souvent, le problème que je rencontre chez les entrepreneurs que j'accompagne par rapport à ça, eh bien, il y a un petit problème d'estime de soi. Voilà, c'est le truc que je relève assez couramment chez les entrepreneurs. Est-ce que je m'estime suffisamment pour oser faire des vidéos face caméra? L'estime de soi. Alors voilà, on a posé le problème fondamental parce que c'est vrai que si on a une mauvaise estime de soi, ça peut devenir très vite compliqué de se filmer face caméra. Alors comment travailler là-dessus? Quelles sont les astuces que je peux te partager là aujourd'hui maintenant pour t'aider à travailler sur ton estime et être beaucoup plus à l'aise à faire des vidéos comme ça face caméra? La première astuce que je peux te donner par rapport à ça, en fait, en réalité, c'est simplement déjà commencer par la base. Et moi, ce que j'appelle la base, c'est-à-dire l'intention. Quelle est l'intention que tu veux mettre quand tu fais des vidéos? C'est quoi ton intention? Est-ce que tu veux faire des vidéos juste pour faire le beau, comme ça? Pas évident si tu as une mauvaise estime de soi, évidemment. Est-ce que tu veux faire des vidéos pour le fric? Fric. Pas simple non plus si c'est ton intention, évidemment, pour faire des vidéos et pour travailler sur l'estime de soi également. Non, en réalité, c'est quoi ton intention? Est-ce que tu veux vraiment, en d'autres termes, apporter de la valeur aux gens qui regardent tes vidéos? Est-ce que, tiens, exemple très simple, essaye de te remémorer par exemple une ou plusieurs situations où tu as des gens qui t'ont félicité sur ton travail, qui t'ont dit « Ah ouais, vraiment, c'était super ce que tu as fait pour moi, vraiment, tu es un type bien, ou tu es une femme extraordinaire et vraiment, je te remercie du fond du cœur parce que tu m'as permis d'avancer, j'oserais presque dire, tu as changé ma vie. » Mais tu vois ce que je veux dire en fait, l'idée. Et tu te remémores ça, tu vois, et tu dis « Ok, je me rappelle qu'effectivement, il y a des gens qui m'ont complimenté comme ça sur mon travail. Ok, bah écoute, c'est aussi simple que ça. Quand tu fais des vidéos, et surtout au début, pour t'aider justement à faire des vidéos face caméra et pour voilà, nourrir un peu cette estime de soi qui manque peut-être un petit peu pour te permettre d'oser faire des vidéos, rappelle-toi ces compliments que tu as reçus. Ça va nourrir l'estime de soi et ça va te permettre de te filmer face caméra. Parce que même si au début, par exemple, tu n'as qu'une personne, qu'une seule, qui est impactée par ce que tu dis face caméra, ben moi je dis que le job est rempli, quoi. Et oui, si tu apportes comme ça une inspiration, un changement, une transformation dans la vie de quelqu'un, juste parce que tu as fait une vidéo, il y a une seule personne, donc en l'occurrence, qui a été touchée par ton message, ben le job est fait, quoi. Le job est fait et puis regarde les retours après par la suite que tu vas avoir là-dessus, où tu as des gens immanquablement qui vont te dire « Ouais, c'est vachement bien ta vidéo, j'ai apprécié, tu m'as donné un super conseil que j'ai mis en application et ça a changé ma manière de fonctionner, etc. J'ai eu des résultats totalement différents et positifs et ça c'est génial et je te remercie vraiment, c'est top. » Donc, rappelle-toi bien de ça, quelle est ton intention? Est-ce que ton intention, encore une fois, c'est d'apporter de la valeur et d'aider des gens, par exemple? Ou est-ce que ton intention, c'est... Est-ce que tu n'en as pas d'ailleurs? Ça se trouve, tu n'as même pas d'intention. Parce que parfois, il y a aussi ça, il y a des gens qui disent « Non, moi je fais des vidéos parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire des vidéos. » Oui, bien sûr. Moi, le premier, par exemple, je dis « Il faut faire des vidéos. » Mais si c'est juste pour faire des vidéos, c'est pareil, l'estime de soi, tu vas pas pouvoir la travailler, donc ça va être compliqué de faire des vidéos pour le coup. Non. Quelle est ton intention? Pour qui tu fais ça? Tu le fais pour toi ou tu le fais pour les gens? Je me rappelle d'ailleurs, au tout début, quand j'avais fait quand je m'étais mis à faire des vidéos, je m'étais inscrit à une association à Paris, un club de vidéo amateurs. Et le truc qui m'avait profondément marqué justement par rapport à ça, il y avait un des responsables de l'association qui avait fait un atelier et qui expliquait qu'en fait, se posait toujours la question pourquoi on fait des vidéos. Est-ce qu'on le fait pour soi-même ou est-ce qu'on le fait pour les autres? Bien entendu, il est préférable d'opter pour la deuxième option parce que c'est ça qui va te permettre de te motiver à vouloir faire des vidéos. Et encore une fois, si tu le fais pour les autres, eh bien forcément tu auras des retours, les gens vont te dire « Ouais, ok, c'est vachement bien ce que tu as fait » et c'est ça qui va nourrir l'estime de soi. Deuxième astuce également qui peut t'aider justement à nourrir l'estime de soi,
c'est en fin de journée de te remémorer les 3 choses dont tu es fier, que tu as réussi dans la journée, des choses aussi banales, aussi simples soient-elles, mais dont tu es satisfait. Je sais pas, moi, par exemple, ça peut être te dire, bah tiens, je voulais faire une tâche en particulier, j'avais estimé que ça allait me prendre 2 heures, et puis finalement, je l'ai faite en 1 heure. Eh bien, ça peut faire partie des choses, justement, dont tu peux être fier et que tu peux te noter. Voilà, au lieu de mettre 2 heures pour faire telle tâche, bah, j'ai mis qu'1 heure. Et ça, c'est génial, et j'en suis content. Voilà, et donc ça va nourrir l'estime de soi. Donc, ce que je t'invite à faire, justement, c'est de prendre un cahier, et le soir, voilà, le soir, avant d'aller te coucher, tu vas noter les 3 choses principales de ta journée que tu estimes être des réussites et dont tu es fier. Voilà, prends cette habitude-là. Alors, tu n'es pas obligé de le faire toute ta vie, bien entendu, mais c'est simplement pour t'aider justement à prendre conscience des choses que tu fais bien. Et c'est ça qui va te permettre de nourrir l'estime de soi et qui va renforcer l'estime de soi. Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, si tu n'as pas l'habitude d'être focus justement sur tes réussites, prends l'habitude, une fois par jour, le soir, de noter ça sur un cahier. Voilà, les 3 choses dont je suis content aujourd'hui. Enfin, dernier point pour travailler sur l'estime de soi. Alors évidemment, ce n'est pas forcément un exercice facile également, mais néanmoins, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire 3 choses que tu as vécues aujourd'hui, hier ou dans les semaines passées, mais en tous les cas, 3 choses principales que tu as relevées et que tu aimerais changer. Alors pour arriver à travailler sur cet aspect-là, bien entendu, tu peux te dire, ok, moi je sais pas planter un clou dans une planche, et j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien arriver à faire ce genre de choses efficacement. Eh bien, tu peux peut-être travailler justement avec ton imagination. Imagine-toi dans un futur proche en train d'arriver à planter ton clou sur ta planche facilement et rapidement. Je prends cet exemple-là, mais je te laisse imaginer quels sont le type de situations que tu aimerais améliorer et que tu aimerais changer dans ta vie. Et donc fais ce travail comme ça de visualisation pour te permettre de changer les choses, et ce qui va également nourrir ton estime de toi. Donc voilà, pour résumer ce que j'expliquais justement sur l'estime de soi, les 3 choses. Alors la première, c'est l'intention. Quelle est l'intention que tu donnes à ta journée, par exemple? Voilà, le matin quand tu te lèves, quelle est ton intention de la journée? La deuxième chose, c'est de relever les 3 choses positives, les 3 actions positives de ta journée, de les noter sur un cahier. Voilà, surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire, donc de le noter vraiment sur un cahier avec un stylo et un cahier. Hein. C'est super important, c'est pas de le noter sur un ordinateur. Ça n'a pas du tout le même impact d'un point de vue psychologique. Et puis ensuite, dernier point, quelles sont les 2-3 choses que tu aimerais améliorer et changer dans un futur proche. Voilà, si tu veux qu'on échange là-dessus et qu'on fasse une session de coaching, tu vois, pour vraiment travailler sur cet aspect-là, là on est vraiment sur du développement personnel, eh bien contacte-moi, christophetrain.fr. Prends un rendez-vous gratuit, 45 minutes, et puis déjà sur ces 45 minutes, voilà, j'essaierai de voir de quelle manière je peux t'aider et t'accompagner pour justement faire changer les choses par rapport à ton estime de toi et te permettre d'avoir enfin une meilleure estime pour pouvoir faire des vidéos. Parce que je le rappelle, la vidéo c'est super important quand on est entrepreneur. Donc prends rendez-vous, je me ferai un plaisir hein, donc, à nouveau de pouvoir t'accompagner là-dessus. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et très belle journée. Ciao!